Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce 30 juillet. Donc nous sommes bien jeudi 30 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien avec cette chaleur. Donc prenez bien soin de vous, hydratez-vous bien comme il faut, les enfants, tout le monde et surtout vos aînés. Alors je viens vers vous pour une petite vidéo, un partage de vidéo détente en ce qui concerne l'art du calme intérieur, un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel. Et nous en étions, à qui s'intéresse, au chapitre 3. Donc je vous avais dit que je vous lirai le chapitre 4. Voilà. Avant, j'ai des petites phrases du soir à vous dire si cela vous intéresse. J'espère que je parle assez fort puisqu'il fait très chaud aussi dans le Grand Est. Donc j'ai la tour qui m'amène un peu d'air frais. Euh, juste, voilà, des phrases un peu plus courtes et d'autres plus longues. Et on va commencer par le bonheur. Alors, le bonheur est comme un papillon, il vole sans jamais regarder en arrière. Fais toujours confiance à ton instinct. Si tu sens que quelque chose ne va pas, c'est parce que c'est généralement le cas. La joie, c'est comme une source qui est là, en nous. Par moments, on s'en éloigne. On n'a plus que le son lointain du ruissellement, ce trésor de l'intérieur. Mais elle est toujours là, cette joie, disponible à celle et celui qui sait vraiment l'écouter. Voilà, donc c'était des petites phrases très courtes. J'ai sorti quelques cartes au niveau du lâcher-prise ici. Voilà, donc je vais vous montrer. On va voir si le zoom, voilà, il marche bien. Je sais que jour après jour, je me rapproche un peu plus de la sagesse. Et si nous efforcions de plus en plus souvent de voir l'extraordinaire qui réside dans notre ordinaire. Alors, est-ce que le zoom il va marcher? Il fait des caprices. Je découvre que le monde et mes pensées n'est pas le même que celui de ma vie. En concentrant notre vigilance sur le contenu de nos pensées, nous voyons très vite si celles-ci sont le résultat de constructions mentales, dictées par nos angoisses, ou si elles viennent du cœur pour nous aider à mieux comprendre nos comportements. Je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. Nous accusons trop souvent les événements extérieurs de nous retenir prisonniers d'une situation que nous ne voulons plus. Agir systématiquement ainsi, c'est comme accuser la ceinture de sécurité de la voiture de provoquer des douleurs de ventre. Nous ne pensons pas assez souvent à la desserrer. Ensuite, ça devient trop là. Alors, j'apprends à prendre du recul par rapport à mes pensées. Regardons une pensée négative qui nous traverse. À l'instant présent, comportons-nous comme un témoin, un observateur, sans prendre parti au moyen d'une autre pensée. Cette position de recul nous permet de voir le contenu exact de la pensée et de la rejeter calmement si c'est nécessaire. On accueille et on lâche prise. Je n'attire plus l'attention des autres. Intentionnellement, je m'efforce simplement d'être moi-même. N'oublions pas que les paroles recherchées ne sont pas sincères, alors que les paroles sincères ne sont pas recherchées. Pas mal comme phrase. J'ai toujours le choix, j'essaie de ne pas oublier, de ne pas l'oublier.
Nous pouvons toujours nous plier aux situations qui nous contraignent, mais nous pouvons aussi les regarder, les comprendre et les supprimer de notre vie. Voilà, donc c'est sur le lâcher-prise. Et puis, si vous souhaitez, on va continuer pour ceux à qui s'intéressent. Donc, le chapitre ici, j'ai gardé le marque-page. Le chapitre 4, donc c'est le présent. Donc, je vais peut-être allumer la lumière parce que j'ai fermé un peu les stores pour la chaleur. Le soleil qui donne toujours dans cette pièce et dans d'autres. Voilà, je vais remettre le zoom. Et donc, je vais vous lire la suite. Hein. L'art du calme intérieur, un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel. Voilà, j'enlève le marque-page, pardon. Et donc, le chapitre 4, c'est le présent. Donc, c'est pas très long, il n'y a que 3 ou 4 pages à peine. Alors, en surface, le présent ressemble à un moment parmi d'autres. Chaque jour de notre vie semble composé de milliers d'instants au cours desquels ont lieu divers événements. Mais à y regarder de plus près, il n'y a pas qu'un seul moment. La vie n'est-elle pas ce moment toujours? Ce moment unique, le présent, est le seul dont vous ne pourrez jamais vous échapper. L'unique facteur constant de votre vie. Quels que soient les événements ou les changements de votre vie, une chose est certaine, c'est toujours maintenant, comme je dis ici et maintenant, au présent. Puisqu'on ne peut échapper au présent, pourquoi ne pas l'accueillir et s'en faire un ami? Lorsque vous devenez l'ami du moment présent, vous voilà à l'aise partout. Lorsque vous vous sentez pas à l'aise dans le présent, où que vous alliez, vous portez ce malaise avec vous. Le moment présent est comme il est. Toujours, pouvez-vous le lui permettre? La division de la vie en passé, présent et futur est une construction mentale et en définitive illusoire. Le passé et le futur sont des formes pensées, des abstractions mentales. On ne peut se rappeler le passé que maintenant. On ne peut que rappeler le passé que maintenant. Ce que vous vous rappelez est un événement survenu dans le présent que vous vous rappelez maintenant. Le futur, lorsqu'il arrive, est le présent. Donc tout ce qui est réel, la seule chose à jamais se produire, c'est vraiment le présent. Porter son attention au présent, ce n'est pas nier ce qui est nécessaire, c'est reconnaître l'essentiel. On peut alors fort aisément s'occuper de l'accessoire. Il ne s'agit pas de dire « je ne m'occupe plus de rien, car il n'y a que le présent ». Non. Trouvez d'abord l'essentiel et faites-vous un ami, plutôt qu'un ennemi, du présent. Reconnaissez-le, respectez-le. Lorsque le présent est le fondement et le point de mire essentiel de votre vie, celle-ci se déroule avec aisance. En rangeant par exemple la vaisselle, en établissant une tragédie commerciale, en préparant un voyage, y a-t-il de plus important le geste ou le résultat visé? Ce moment-ci est un moment futur. Traitez-vous ce moment comme un obstacle à surmonter. Avez-vous l'impression de devoir atteindre un moment futur qui serait plus important? Presque tout le monde vit ainsi. La plupart du temps, puisque l'avenir n'est jamais là, sauf sous la forme d'un présent, ce mode de vie reste dysfonctionnel. Il engendre un constant courant sous-jacent de malaise, de tension et de mécontentement. Il ne respecte pas la vie, qui est le présent et rien d'autre. Sentez la vitalité de votre corps. Elle vous ancre dans le présent. En définitive, vous
vous ne devenez, excusez-moi, responsable de la vie qu'en assumant la responsabilité de cet instant maintenant. Voilà pourquoi le présent est le seul espace de vie. Prendre la responsabilité de cet instant, c'est ne pas s'opposer intérieurement à la forme qu'adopte le présent. Ne pas discuter avec ce qui est, mais bien plutôt s'aligner sur la vie. Le présent est ainsi, parce qu'il ne peut en être autrement. Ce que les bouddhistes ont toujours su, les physiciens le confirment à présent, il n'y a ni objet, ni événement isolé. Sous l'apparence superficielle, tout est interrelié. Tout fait partie de la totalité du cosmos qui a suscité la forme que prend cet instant. En acquiesçant à ce qui est, vous vous alignez sur le pouvoir et l'intelligence de la vie même. Alors seulement, vous pouvez devenir un agent de changement positif dans le monde. Une pratique spirituelle simple mais radicale consiste à accepter tout ce qui survient dans le présent, en soi et en dehors. Lorsque votre attention est concentrée sur le présent, une vigilance s'enclenche. C'est comme lorsque vous vous éveillez d'un rêve, celui de la pensée, du passé et du futur. Tant de clarté, de simplicité. Aucune possibilité de créer des problèmes, juste cet instant tel quel. Dès que vous entrez dans le présent, avec votre attention, vous réalisez que la vie est sacrée. Lorsque vous êtes présent, tout ce que vous percevez a un caractère sacré. Plus vous vivez dans le présent, plus vous ressentez la joie simple mais profonde de l'être et du caractère sacré de toute vie. La plupart des gens confondent le présent avec ce qui s'y passe, mais ce n'est pas le cas. Le présent est plus profond que ce qui s'y déroule. C'est l'espace dans lequel cela se déroule. Ne confondez pas donc le contenu de cet instant avec le présent. Le présent est plus profond que tout ce qu'il renferme. Lorsque vous entrez dans le présent, vous sortez du contenu de votre mental. L'incessant flux mental ralentit. Les pensées n'absorbent plus toute votre attention. Ne vous aspirent pas complètement. Des écarts surviennent entre les pensées. Ampleur, calme. Vous commencez à voir que vous êtes plus vaste et plus profond que vos pensées. Les pensées, les émotions, les perceptions sensorielles et toutes vos expériences composent le contenu de votre vie. Ma vie. C'est ce dont vous tirez votre sentiment de soi. Et ma vie, c'est du contenu ou du moins ce que vous croyez. Vous négligez continuellement l'évidence même. Votre sens le plus intime du je suis n'a rien à voir avec ce qui se passe dans votre vie, ni avec son contenu. Ce sentiment de je suis est uni au présent. Il est toujours le même. Dans l'enfance et la vieillesse, la santé ou la maladie, le succès ou l'échec, le je suis, l'espace du présent demeure inchangé en profondeur. Comme vous le confondez habituellement avec le contenu, vous ne le vivez comme le présent que d'une manière faible et indirecte par le contenu de votre vie. Autrement dit, votre sentiment d'être est obscurci par les circonstances, le flux de vos pensées et les mille choses de ce monde. Le présent est assombri par le temps. Vous oubliez donc votre enracinement dans l'être.
votre réalité divine et vous vous perdez dans le monde. La confusion, la colère, la dépression, la violence et le conflit surviennent lorsque les humains oublient qui ils sont. Pour retourner chez soi, il est facile de se rappeler la vérité. Je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions sensorielles, ni mes expériences. Je ne suis pas le contenu de ma vie, je suis la vie. Je suis l'espace dans lequel tout se produit. Je suis la conscience, je suis le présent, je suis. Vous ne trouverez pas la paix en réorganisant votre condition de vie, mais en prenant conscience de qui vous êtes sur le plan plus profond. Donc vous voyez, c'était pas très long. Donc à qui s'intéresse pour certaines personnes, je verrai pour le chapitre 5, votre nature véritable. Donc je remets mon marque-page au chapitre 5 et je reviendrai vers vous pour ceci. Donc c'est vrai, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Donc voilà, c'était pas très long, donc je vais vous laisser. Et puis je vais juste tirer une petite carte comme ça, là, pour voir un petit peu ce que cela dit. Et je reviendrai vers vous pour demain pour un autre partage de vidéos voilà, qui parlera de certaines choses. Voilà, je vous expliquerai tout ceci demain. En attendant, la température, elle remonte quand même dans pas mal départements, etc. Donc, vraiment, oh là là, j'arrive pas à parler, excusez-moi. Bien vous hydrater, voilà, c'est important, les bébés, les enfants, tout le monde, hein, surtout vos aînés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais, bah c'est pas terrible, hein. On nous parle de manipulation. Donc ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire, hein. Manipulation. Ça nous parle d'argent. Il y a une histoire de manipulation qui a un lien avec l'argent. Des personnes haut placées, hein, comme je vous ai expliqué, tout en haut de la pyramide. Et nous avons, c'est un truc de dingue, la trahison. Et enfin, nous aurons des vérités. D'accord? Des vérités qui commencent à sortir, qui sortiront encore, et je vous avais dit même jusqu'en 2021, voire 2002, il y aura des choses qui vont sortir. Mais là, on nous parle bien de manipulation, d'accord, qui a un lien avec donc de l'argent avec des personnes qui sont haut placées tout là-haut, d'accord. Pour moi, ça me parle de trahison. On a trahi le peuple et on va découvrir des vérités sur beaucoup de choses. Donc, je voulais en venir, justement, ça tombe bien. Je voulais vous partager quelques petites choses comme ça demain. Et finalement, voilà ce qu'il en sort. Donc, je n'ai pas triché. J'ai sorti les cartes. Voilà. Et donc, voilà. Manipulation. D'accord. Ça a un lien avec donc l'argent, des personnes qui sont, voilà, il y a la réussite, donc c'est tout là-haut, là. La trahison, parce que pour moi on a menti au peuple beaucoup et certains points, et nous allons apprendre des vérités. Voilà. Donc je voulais en venir ici demain, j'avais autre chose à vous partager, mais je ne vais pas tout mélanger, mais voilà, j'ai voulu essayer, et encore là ça me sort ça, donc c'est toujours pareil, hein, finalement. On nous parle aussi donc de patience.
hein, vis-à-vis de ces vérités qui vont être dites. Comme je vous avais dit, énormément de mise en lumière, mais là, ça me parle encore, voilà. On va devoir encore patienter pour apprendre encore des vérités, hein. Et pourtant, on en apprend très souvent, je dirais. Et je vais vous laisser. Qu'est-ce que je sors? Le mensonge. Donc, à côté de manipulation. D'accord? Donc, j'aimerais bien sortir une carte positive. Donc, voilà, on nous demande encore de la patience pour des vérités qui vont être dites, hein, sur des mises en lumière de certains secrets, etc., etc. Et bien voilà, la coupe, on nous demande d'être serein et on nous dit que oui. D'être serein et sereine, d'accord? D'être dans la sérénité. Donc voilà, je voulais que ça se termine bien et à chaque fois je fonctionne comme ça, hein, je coupe tout le temps, voilà, chacun sa façon de faire. Et donc nous allons rester sur cette dernière carte pour terminer. Soyons dans la sérénité, soyons sereins, sereines. Et il le faut, on nous dit oui. D'accord? Donc je vais vous laisser, je reviendrai vers vous donc demain pour un autre partage de vidéos, entre autres aussi avec ces petites cartes là qui attirent ceci, qui attirent cela, voilà. Et puis je reviendrai vers vous pour vous lire aussi, donc si ça vous intéresse, l'art du calme intérieur, pour le chapitre 5. Voilà, votre nature véritable. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci aux abonnés, voilà. Merci aux anciens abonnés d'être toujours présents aussi et présentes. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.